Ce tutoriel présente l'utilisation de la bibliothèque de connaissances dans l'application Workplace par Facebook. Alors aujourd'hui, à la fin de l'atelier, le participant sera en mesure de créer une compétence à l'intérieur de la bibliothèque de connaissances de l'application Workplace. Alors peut-être pour vous, Workplace par Facebook, c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes très familier. Alors qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous Facebook. Okay? Facebook, on parle ici de 1,5 milliard d'utilisateurs quotidiens, plus de 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels. C'est-à-dire qu'il y a de très très fortes chances que la personne qui est en train de visualiser ce tutoriel, vous, soyez inscrit à Facebook et vous ayez une page très active sur Facebook. Dans le fond, Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social qui permet aux gens d'interagir avec d'autres personnes. Avec qui? Avec le 1,5 milliard de personnes qui se connectent quotidiennement et qui sont en quelque part sur cette planète. Facebook ont eu la brillante idée de prendre leur application et de la rendre disponible de façon privée pour les entreprises en y ajoutant des fonctionnalités utilisables et utiles pour les entreprises. Dans le fond, Workplace par Facebook, c'est le Facebook que vous connaissez qui a été bonifié par des fonctions que les entreprises ont besoin pour communiquer avec leurs employés. C'est un réseau social privé. C'est un réseau social dédié à l'entreprise. Un genre d'intranet utilisable par une entreprise. Alors, le Facebook que l'on connaît est gratuit. Vous inscrivez, vous y accédez et vous pouvez l'utiliser. Le Workplace par Facebook, là, l'entreprise doit payer pour son utilisation. Donc, très utile, surtout dans un temps où la distanciation sociale devient de plus en plus une façon de vivre. C'est-à-dire que grâce à Workplace par Facebook, les employés dans une entreprise peuvent communiquer entre eux à distance, sans avoir à se rencontrer autour de la machine à café, autour de l'imprimante ou, jadis, autour du photocopieur. Alors aujourd'hui, nous voulons plus spécifiquement aller voir la fonction qui s'appelle la bibliothèque de connaissances. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un endroit dans Workplace par Facebook qui permet à l'entreprise de partager des éléments. Ça peut être des procédures, ça peut être des outils d'aide, des compétences. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va partager une compétence dans la bibliothèque de connaissances. Dans le fond, ça nous permet de partager ce que vous voulez. Et ce, d'une façon organisée. D'abord, c'est quand même extrêmement utile et assez facile à utiliser. Alors, pour ce faire, il suffit d'aller dans Workplace et de se rendre dans le menu de base. Par la suite, on a une série de menus qui est à gauche ici. Vous n'avez peut-être pas les mêmes menus que moi, mais on a une bibliothèque de connaissances ici sur laquelle on peut cliquer. J'ai déjà créé un exemple pour vous montrer le rendu final de ce qu'on veut faire. Ici, c'est une compétence de gestion des fichiers. Alors, dans une entreprise, pour être capable de gérer les fichiers correctement, qu'est-ce qu'il faut faire? On a ici une description de la compétence, alors une présentation, une petite image sympathique, les différentes tâches à exécuter pour pouvoir maîtriser la compétence, une citation, pour être bien sûr que les gens comprennent pourquoi c'est important de gérer les fichiers, et une série de ressources ici. Ici, j'ai un document qu'on peut télécharger, et ici, j'ai un tutoriel YouTube qu'on peut cliquer pour voir comment on peut gérer les fichiers dans une entreprise. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qu'on veut créer. On va le créer pour quelle compétence? On va le créer pour la compétence Excel de base. Donc, Excel, une compétence qu'on va appeler Excel pour débutants. Alors, ici, nous sommes dans la catégorie Gestion des fichiers. On va sortir de là en cliquant sur la flèche qu'on voit ici en haut à gauche et nous allons créer une nouvelle catégorie. Cette nouvelle catégorie, on va l'appeler Excel pour débutants. On va lui donner une couleur.
La même couleur que j'avais choisie pour gestion des fichiers, et on va choisir une icône, le même icône que j'avais choisi pour gestion des fichiers. Pourquoi? Parce que Excel pour débutants et gestion des fichiers restent dans le fond dans une même famille de catégories qu'on pourrait appeler la bureautique. Alors, je clique sur créer une catégorie, et là je vais rentrer à l'intérieur de cette catégorie. Je suis maintenant dans la catégorie Excel pour débutants. Dans Excel pour débutants, pour créer, j'ai 3 formats. Je peux choisir une page vierge qui va me créer une page toute blanche. Peut-être pas utile pour nous parce que je sais déjà ce que je veux. Un format préformaté qui va me donner exactement la même chose que ce qu'on avait pour la gestion des fichiers. Alors oui, ça peut être très très intéressant. Et une liste de ressources. Liste de ressources, ça fait juste une liste, donc pas vraiment intéressant pour ce qu'on veut faire. Donc on veut, nous, un modèle préformaté. Alors, le modèle préformaté, on voit qu'il y a déjà une section présentation, une image, ensuite une série de sections qu'on a par la suite. On a de la place pour mettre une citation, puis on a un endroit où on peut mettre des liens vers des ressources qui sont externes ou intérieures à l'entreprise. Alors, c'est exactement ce que je veux. Alors, j'ai déjà préparé le texte. Question de ne pas avoir à écrire le texte devant vous aujourd'hui. J'ai dans un fichier Excel les différents textes que je veux mettre. Alors, la présentation, c'est la première phrase qu'on a ici. Alors, je vais copier cela et je vais retourner dans ma bibliothèque de connaissances, dans la section présentation d'Excel pour débutants. Je vais sélectionner ça et je vais aller le copier. Alors, je vais le copier-collant. Je vais le coller comment? Je vais le coller en texte brut. Dans le fond, je vais le coller en enlevant tous les formats qui auraient pu se retrouver dans Excel. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Présentation. Ce document a pour objectif de présenter les tâches essentielles liées à l'utilisation du logiciel Excel en entreprise. Excellent. Essentiel dans le sens de débutant. Je pourrais prendre l'essentiel et le souligner juste pour dire, regarde, ici, je ne présente pas les compétences d'Excel avancées, c'est vraiment juste un Excel qui est de base, donc les fonctions ou les tâches essentielles. Parfait. Tout le texte qui est ici, je n'ai pas besoin de ça, je vais tout l'effacer. Alors, je sélectionne. Et je l'efface au complet avec ma touche supprimée sur mon clavier. Je vois ça ici. Je reviens dans mon fichier Word et je vais aller sélectionner le texte que je veux copier. Alors, je retourne ici et je vais faire la même chose. Je vais le coller, mais seulement en texte brut. Ah, là, je vois, c'est pas tout à fait collé correctement. Je vais recommencer. C'est tout collé en titre. Alors, je vais l'effacer. Est-ce que je peux le recoller en texte brut ici? Coller en texte brut. Parfait. Là, je vois que j'ai un grand espace. Je vais m'occuper de ça tantôt. Alors ici, j'ai mon titre, les bases d'Excel, les tâches à connaître. J'ai pas grande possibilité de mise en page. Je peux mettre un titre grand titre ou un titre de taille moyenne. Alors, je vais mettre grand titre. Grand titre, c'est exactement comme ma présentation. Si je vois le mot présentation, il est aussi sur le format grand titre. Alors ici, j'ai les bases d'Excel, tâches à connaître, tâches avec un S. Ensuite, j'ai mon texte. Alors, pour maîtriser la base du logiciel Excel, vous devez être capable d'accomplir les tâches suivantes. Et là, j'ai une série de tâches ici. Cette série de tâches, je vais mettre ça en forme de point. Donc, je clique ici. Et là, je vais lui dire, je veux une liste à puces. Alors, j'ai ma liste à puces. Donc, les bases d'Excel, tâches à connaître. Pour maîtriser les bases du logiciel Excel, vous devez être capable d'accomplir les tâches suivantes. Déplacer rapidement le curseur dans un grand tableur, sélectionner des lignes ou des colonnes, ajuster la largeur et la hauteur d'une ligne, modifier la couleur d'un texte ou d'une cellule, intégrer un alignement dans une cellule ou un ensemble de cellules, définir des bordures pour un tableau, intégrer les fonctions statistiques de base, moyenne, compte, écart, minimum, maximum, etc. Ajouter une formule simple dans une cellule, plus, moins, fois, diviser, faire la mise en page complète d'un tableur, imprimer correctement un tableur. Parfait. Ensuite, j'ai une image ici. Je trouve pas que l'image, elle est très représentative là, de ma compétence qui serait Excel pour débutants. Alors, j'efface l'image.
Si je viens dans mon fichier Excel, je vois que j'ai une belle image ici que j'ai trouvée sur Internet, sur Pixabay. C'est une image libre de droit que je peux donc utiliser, qui a été faite par Esa Riouta. Alors, j'ai déjà enregistré cette image-là avec la source en format JPEG, avec l'outil de capture d'écran de Windows pour me permettre d'intégrer cette image dans mon document. Alors ici, je vais tout sélectionner ça ici. Je sélectionne ça. Ce que je peux sélectionner, je vais sélectionner ça ici. Et là, je vais lui enlever, ça c'est en grand titre, je vais lui enlever le grand titre, parfait. Je me sélectionne ici, j'enlève le grand titre, c'est pas nécessaire. Et je m'en vais insérer une image. Donc, importer des images ou des vidéos, c'est le bouton qui est ici. Je m'en vais là où j'ai mis l'image. Alors, j'ai mis l'image dans exercice Excel. C'est une image JPEG ici, Microsoft Excel, que j'ai sauvegardée préalablement. Je l'intègre et voici mon image avec la source. Alors, ici, j'ai un peu trop d'espace. Je vais effacer l'espace que j'ai avant. Un espace, c'est correct. Espace après, c'est correct aussi. Voilà, mon image me semble parfaite. Alors, j'ai mon titre, Excel pour débutants, ma présentation qui me dit ce que je veux faire ici, une image représentative de ce que je veux faire, les bases d'Excel que j'ai listées ici, dans une section qui s'appelle les bases d'Excel, tâches à connaître. Et ensuite, ici, j'ai une section que je trouve très intéressante, qui est une section de citation. Alors, je vais la compléter. Alors, je vais dire ici importance de l'utilisation d'Excel en entreprise. Ma citation, je l'ai déjà préparée, j'ai fait une recherche sur Internet et j'ai trouvé ce texte ici qui s'appelle « Pourquoi Excel est-il toujours au cœur des entreprises ?» Et j'ai lu le texte et je me dis « Tiens, le texte qui est ici, la phrase qui est ici, pourrait faire une belle citation. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus se passer de cet outil important qu'est Excel. » Alors, je sélectionne ce texte, je le copie, je m'en vais dans ma bibliothèque de connaissances, je sélectionne l'endroit où je vais mettre ma citation et je vais le copier en texte brut pour pas que l'ajustement ou la mise en page HTML dans ce site web soit dans la bibliothèque de connaissances. Je vais mettre ma source ici. Alors, ma source, c'est quoi? Alors, si je regarde mon texte ici, la source, ça vient d'un site web qui s'appelle actionrefugiés.org. Alors, je copie ça. Je m'en retourne dans la bibliothèque de connaissances et je vais aller, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, coller seulement le texte brut. Parce que je n'ai pas besoin de l'information complète. Je vais effacer ce que je n'ai pas de besoin. J'aimerais bien aussi que lorsque je vais publier ce texte, le lien vers la référence soit cliquable. Donc, il y a un lien vers Internet. Parfait. Alors, je vais aller sélectionner l'ensemble de mon lien URL que je vais copier. Je retourne dans ma bibliothèque de connaissances et là, je vais sélectionner l'endroit ou la suite de mots, actionrefugiés.org, où je veux faire un lien qui va aller vers Internet. Et je vais aller coller mon lien. Là, je ne vais pas le coller en texte brut, je veux juste coller le lien et j'enregistre. Et je vois ici que j'ai Action réfugié que je vais pouvoir cliquer lorsque je vais publier mon texte. Parfait, ça s'en vient bien. Alors, j'ai mon titre, Excel pour débutants, ma présentation, mon image, ma source avec l'auteur de cette image qui est libre de droit, comme je vous ai dit, la section des bases d'Excel, ma citation avec un lien vers le texte d'origine d'où est sortie cette citation. Et ensuite, je peux rajouter mes ressources ici. Mes ressources, c'est quoi? Ça aussi, je les ai déjà trouvées. J'ai 3 ressources que je vais mettre. J'ai un texte ici, Excel pour les débutants, qui présente Excel. Donc vraiment, un genre de formation autodidacte.
Ensuite, j'ai sur YouTube un film de 7 minutes sur une leçon d'Excel, la mise en page, et un autre texte, ou un autre film aussi, sur l'impression d'un fichier. Alors, c'est les 3 ressources que je veux mettre en bas dans ma bibliothèque ici. Alors, je vois que quand je suis ici, je ne peux pas cliquer. Ça ne marche pas comme ça. Je dois aller complètement à droite, là où il y a les 3 petits points, pour cliquer sur les 3 petits points. Ou là, je peux soit ouvrir le fichier, qui dans ce cas-là ne servira à rien parce qu'il n'y a pas de fichier, modifier le lien ou le supprimer. Parfait. Moi, je veux le modifier. Alors, qu'est-ce que je veux comme lien? Je vais effacer ici. Je veux son nom ici. Alors, son nom ici, je le vois. Il s'appelle Excel pour les débutants. Fantastique. Alors, je retourne dans mon workplace et je vais dire Excel pour les débutants. Et je vais spécifier que c'est un lien web. Parfait. Quel lien web? Je vais effacer ça. Le lien web que j'ai ici, c'est celui-là ici. Donc, ici, Excel pour les débutants, que je vais aller coller ici au complet. Description, donc informer les personnes à quoi sert ce lien. Je vais dire ici, ce lien web vous dirige vers une explication complète des bases du logiciel Excel. Et voilà, mettre à jour. Alors ici, j'ai mon lien, que je peux toujours pas cliquer parce que c'est pas publié. Ce lien web vous dirige vers une explication complète des bases du logiciel Excel. Parfait. Alors j'ai un autre lien que je pourrais mettre ici. Alors je m'en viens ici. Modifier ce lien. Alors, là ici, je vais aller vers le lien qui est là. Alors je vais cliquer sur partager sur YouTube. Je vais copier le lien. Et ici, c'est mise en page d'un chiffrier Excel. Parfait. Je m'en viens ici. Et là, je dis mise en page d'un chiffrier Excel. Et je vais dire film YouTube. Mon lien, c'est ce que je viens de copier tantôt. Voici mon lien. Et là, je vais faire la description. Je vais dire ce film YouTube de 7 minutes vous renseignera sur la mise en page d'un chiffrier Excel. Voilà. Parfait. Alors, mise en page d'un chiffrier Excel. Ici, il y a un bouton pour ajouter un lien téléchargeable. Ça ne m'intéresse pas. Alors, lui, je vais le supprimer. Puis là, je vois qu'il manque un lien. J'ai mon lien vers le premier, qui est un site internet Excel pour débutants. J'ai mon lien vers une deuxième page, qui est mon film YouTube de mise en page. Mais là, je n'ai pas de place pour mon troisième lien, qui est la mise en page pour l'impression. Alors, je vais aller cliquer sur le plus ici. Clique sur le plus. Puis là, je peux ajouter un lien ou importer un fichier. Donc, je vais ajouter un lien. Puis, c'est la même procédure. Alors, je vais tirer ici mise en page pour impression. Et c'est un film YouTube. L'adresse, quelle est l'adresse? L'adresse est ici. Je clique sur partager sur mon film YouTube. Je fais copier. Je m'en vais dans la bibliothèque de connaissances. Je colle ce lien. J'ajoute une description. Je vais dire ce film-là, il fait combien de temps ce film? Ce film, il fait 6 minutes. Donc, ce film de 6 minutes vous permettra de faire la mise en page du document je veux dire pas de faire, mais je veux dire de préparer. De préparer la mise en page du document Excel pour son impression. J'ajoute le lien. Alors, ce film de 6 minutes vous permettra de préparer la mise en page du document Excel pour son impression. Génial! Alors, est-ce que
j'ai complété ma compétence Excel pour débutants. J'ai mon titre, j'ai ma présentation, j'ai mon image, j'ai ma source, j'ai les différentes tâches qu'il faut accomplir, j'ai ma citation pour susciter l'intérêt et démontrer l'importance de la compétence Excel pour débutants. Et j'ai 3 liens. Un premier lien qui explique qu'est-ce que c'est, un second lien qui fait la mise en page d'un chiffrier Excel, puis un troisième lien vers un film YouTube qui fait la mise en page, mais là pour l'impression. Génial, je suis super content de ce que j'ai fait. Alors, je publie. Quand je vais publier, il va me dire, ah, tu veux publier à qui? Est-ce que tu veux le publier à l'ensemble de l'entreprise ou tu veux le publier à un groupe ou à des personnes? Alors moi, je veux publier à un groupe. Et là, j'ai différents groupes ici. Je vais publier à un groupe qui s'appelle Outils technologiques domaine financier, été 2020, et je publie. Et il n'y a que ce groupe qui va pouvoir voir cette compétence Excel pour débutants. Alors, si je reviens dans ma page d'accueil de Workplace et que je clique sur Bibliothèque de connaissances, là, je vois que j'ai 2 connaissances. Gestion des fichiers que je vous ai montré au départ aujourd'hui et Excel pour débutants que je viens de créer. Si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez faire une recherche sur Bibliothèque de connaissances Workplace par Facebook et vous allez tomber sur cette page web qui vous permet de développer, de donner un peu plus de renseignements que ce que je viens de dire. Cette page web se trouve à l'adresse URL suivante. Alors, je crois que nous avons bien répondu à l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui. Vous êtes maintenant capable de créer une page dans la bibliothèque de connaissances de l'application Workplace par Facebook.